Bonjour les amis, aujourd'hui on fout les mains dans la merde. Ah, Peugeot, vénérable constructeur de la Peugeot 205 Turbo 16 et bien d'autres merveilles. Et aussi de moulins à café, de bicyclettes et de ça, un Peugeot Zénith de 1996 qui a souffert de presque 30 ans de négligence. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Petit état des lieux rapide, nous apercevons l'amortisseur dont le cylindre bloc est en fin de vie. Un graissage séparé qui, curieusement, est relié ici à la dépression, supposée servir pour un réservoir. Alors effectivement, il accuse bien ses 46 000 km. Le jeu dans la bielle en atteste, lui aussi. La batterie s'est laissée aller à quelques incontinences, mais il est arrivé tournant. Enfin, devrais plutôt je dire agonisant. Oui, agonisant. On remarquera quand même une tentative de noir pailleté sur le cadre. Pas tellement d'utilité. Bon, ce qui est quand même pratique avec Peugeot, c'est que niveau des cosses à l'arrière, il n'y a pas besoin de les repérer. Le gros avec le gros, la moyenne avec la moyenne, etc. Une centrale clignotante 100% mécanique. Nous avons aussi un problème de béquille. Ici, le mécanisme. Voilà, comme ça on va bien le voir. Ben c'est mort. C'est pété, c'est pété, c'est pété. Malheureusement, c'est comme ça. La graisse habituelle un peu partout. Et surtout, une peinture digne de chez Van Gogh. Ça a été repeint directement sur les autocollants. Bon, déjà parti de loin, mais là, je pense qu'on est limite. Très très limite. Voire même au fond. Bon, ben, on va continuer le démontage. Bon, voilà, la vidange est amorcée. Là, par contre, ça risque de prendre un moment. Je ferais bien une petite expérience, style mettre la soufflette dans le réservoir, histoire de... Hein. La soufflette, ça va un petit peu mieux, mais ça prend quand même encore beaucoup de temps. On va passer à la vitesse supérieure. Espérons que ça aille un peu mieux cette fois-ci. Ah, ah, ah. Et ben voilà. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Hein? Bon ouvrier dira, oh chef, c'est pas possible. Il va nous falloir 3 jours. Voilà. Alors qu'en réalité, ça va très vite. Hop. On va le finir. Voilà. Comme
ça on limitera les risques de catastrophes écologiques. C'est bon pour l'environnement. Magnifique. Et puis tant qu'à faire, je me dis qu'un réservoir comme ça pourra faire une très bonne nourrice d'atelier. Il suffit de rajouter un petit robinet, position on-off, un petit autocollant de votre VP6 favori. Et... c'est dans la boîte, hein. Il n'y a pas à chier. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au démontage. Allez, c'est reparti. Donc, comme je disais, dépose du bloc moteur. On va finir par un gros boom. Qu'est-ce qu'on fait? On anticipe la chute. Ouais, on va anticiper la chute. Il faut le sortir l'axe maintenant. Bon, on va pas reculer devant les moyens, hein, tant qu'à faire. Autant sortir notre 1000 d'Arec, c'est pas souvent qu'il sort. Non, non. On va y aller en finesse. Le maillet. Allez, zou. Et ben voilà, c'est suffisant le maillet. Ben voilà, libérer notre ami. Au bout de 28 ans, 29, 30. Pas trop longtemps quoi, de toute manière. Ça durait depuis trop longtemps. Bon, effectivement, avec le long case, parce que il y a deux versions, hein, on peut dire long case, short case. Celui d'origine étant plus petit en longueur. On voit bien que ça rentre plus loin dans le garde-boue. Bon, ce moteur-là, c'était juste pour se faire une idée des dimensions, hein, d'ailleurs. On voit bien que la tricherie, là. Un cylindre liquide avec une culasse à air, enfin. Là, c'était juste pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Et on voit bien, il va bien manquer quelques centimètres à l'amortisseur. C'est pas très grave. On verra une prochaine fois. J'avancerai le travail de mon côté. Nettoyer le cadre. Chose là. C'est une petite journée pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Prochaine fois, on verra un petit peu les pièces que j'ai rattroupées. Peut-être un début de commençage le commencement du nettoyage du moteur. J'ai plusieurs possibilités. Après, il faudra peut-être assembler les carters dissociés, mais là, il faut être un peu assez prudent. Des fois, les plans de joint ne correspondent pas vraiment. On verra ça. Merci de m'avoir suivi et une prochaine fois.